Bienvenue tout le monde à un nouvel épisode, un dossier Extra Time. Je suis ici avec Anis. et nous sommes accueillis par Rocco Placentino. et Jack Marzliano. merci d'être là tout le monde. Avec plaisir. On va commencer directement en vous demandant, vous êtes qui? Introduisez-vous, dites-nous un peu, vous avez fait quoi dans le foot québécois? Je suis Rocco Placentino, je suis le fondateur et président du FC Supra, nouvelle équipe dans le CPL. Et avant ça, j'étais à CS Saint-Laurent comme directeur sportif pendant 13 ans. Et avant ça, j'étais joueur professionnel pendant 12 ans avec le Montreal Impact et 7 ans et demi, 8 ans en Italie, deuxième, troisième division. On dirait que tu as fait plus d'années que tu as vécu. How do those add up? I don't know, c'est long. C'est long, hein? C'est une longue liste, mais le foot, c'est ma vie, alors c'est... Depuis que I t'es always jeune. stay young. So. Ouais. Et Jack? Directeur sportif tout récemment du club de soccer Saint-Laurent. J'ai pris la relève sur mon grand ami Rocco, anciennement directeur technique régional à l'ARS Bourassa, DG aussi à l'ARS Bourassa. J'ai passé 9 ans au club à Saint-Laurent. Je suis en ma 10e année en ce moment. Félicitations. Merci. Top. Et Jack, est-ce que tu peux enchaîner justement pour nous expliquer comment tu es arrivé justement dans ce nouveau rôle? Honnêtement, ça fait 9 ans que je travaille dans l'ombre de Rocco. Je ne cacherai pas que c'est un de mes plus grands mentors. Ça va toujours le rester. Je reste attaché à lui, il le sait. Il ne peut pas se débarrasser de moi. Mais non, j'ai appris beaucoup sous lui. Fait que tranquillement, avec les années, travailler au club, voir tous les différents aspects du club, que ce soit administratif ou que ce soit technique. J'ai appris beaucoup à travers Rocco, là, comment dealer avec beaucoup de situations au club, comment gérer des dossiers et tout ça. Et tranquillement, c'est là que je suis arrivé aujourd'hui. Avant que je te demande sur ce nouveau rôle, parce que je m'imagine qu'il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à appliquer, si je pouvais te demander à toi, Rocco, le rôle que Jack va faire, s'il fallait que tu le résumes in a few words, comment on fait ce rôle correctement? On a besoin des journées pour expliquer ça. Non, mais regarde, une des qualités que Jack a pour ce rôle-là, c'est vraiment à gérer les parents. Les parents, c'est vraiment they're the consumers, right? They're the clients of the club. Alors, c'est hyper important d'avoir beaucoup de patience et d'être un bon communicateur avec eux. Et ça vient à la relève des joueurs, right? Alors, pour moi, ça, c'est le grand tâche de Jack, c'est vraiment gérer le club, c'est toujours les customers, des parents. Les relations humaines, Oui, c'est c'est normal ça? parce qu'on parle beaucoup de l'aspect juvénile. Après ça, il y a le programme semi-pro, il est impliqué là-bas avec Mehdi et Salim. Alors, c'est un peu plus facile à gérer. Les équipes PLGQ, tout ça, on a Kwame, on a Caitlin, il y a déjà un staff qui est en place. Alors, c'est vraiment à gérer tout ton staff, les budgets, l'équipement, le bureau. Mais c'est toutes des choses qu'il a fait déjà à Bourassa. Alors, quand j'ai vu qu'il y avait cette situation à Supra, c'est là où j'ai appelé Jack et j'ai dit, OK, I need you to come back home. Et parce que honnêtement, c'est pas tout le monde qui peut faire ce travail-là. Le rôle de directeur sportif, c'est un rôle vraiment compliqué et ça vient avec beaucoup de stress. Alors, tu as besoin de personnes qui sont bons à gérer le stress. Puis, on a eu un épisode qui était dédié au club du CS Saint-Laurent que tu as participé à bâtir et à rendre grandiose. Il ne faut pas avoir peur des mots d'un club qui est habitué au succès. Donc, ce shift et ce nouveau poste de Jack, c'est quelque chose de gros, je pense. Est-ce qu'il y a eu des annonces officielles qui ont été faites pour l'instant? Est-ce que c'est confirmé de la part du club? Oui, c'est confirmé. C'est sûr, j'ai fait ça pour 13 ans à Saint-Laurent et on a grandi comme club. Mais pour nous, quand on a décidé de faire ce nouveau changement, c'est normal parce que j'ai comme quitté le club en tant que président du FC Supra. C'est un autre grand rôle. Ouais. Je pense beaucoup plus grand que le CS Saint-Laurent, mais j'ai grandi à cause de Saint-Laurent dans cette position-là. Alors oui, on a fait un meeting avec le board. J'ai pitché ma recommandation de comment aller par la suite avec le club.
Ils ont pensé pendant quelques jours sur mon recommandation et c'était d'avoir Jack comme directeur sportif, les raisons pour lesquelles. Et aussi, mon implication, c'est sûr que je vais être en transition, d'aider Jack. On se parle toujours. Alors, c'est une chose naturelle qu'on va parler toujours de certains dossiers Celeron pour l'aider, lui et son staff, pour continuer dans le bon chemin. Alors, pour moi, c'était vraiment, je reste comme une conseiller jusqu'à temps que les choses se relâchent plus facilement pour eux. Mais pour moi, il va y avoir toujours une chose personnelle. Mes enfants, ils jouent dans le club. T'as un tatouage, non? J'en ai deux. Dans la 2 du J'ai CSL, hein? les deux logos sur mes bras et c'est avec beaucoup de fierté. Et aujourd'hui, je suis dans cette position FC Supra grâce à Celeron. Et pour moi, j'ai dit à Jack tous les jours, le standard de Celeron, ça doit être toujours ici. Et je suis vraiment convaincu que Jack, Kwame, Caitlin et tout le reste de Celeron, aussi avec le board, ils vont faire des grandes choses pour le futur. Personne de mieux, je crois, que Jack, parce que quand on réfléchit à... when I think about le board du CS Saint-Laurent, je pense à 3 personnes. Toi, Jack, Rocco, puis Kwame. C'est les 3 qui sont là depuis beaucoup de temps. Si je dois rajouter quelque chose à ça, moi qui a même travaillé dans la région de Bourassa, c'était une région où, écoutez, on s'en fout, c'est une région où c'était pas évident, où il y avait beaucoup de changements toutes les années. Et je sais que Jack, c'était quelqu'un qui a perduré à travers le temps, qui a réussi à faire, shine, à faire un peu ressortir Bourassa enfin, parce que c'est une région qui a tellement de talent, non seulement au niveau des joueurs, mais au niveau des gens passionnés qui veulent travailler dans le foot dans cette région-là. Et c'était une région un peu instable, malheureusement. Je dois dire malheureusement parce que le potentiel, il est fou là-bas. On parle des clubs comme Montréal-Nord, Saint-Léonard, Anjou, RDP dans le coin, mais en tout cas, je voulais mentionner ça aussi parce que c'est quelque chose que pour moi c'est vraiment important de noter que le Jack a fait un très bon travail dans la région de Bourassa. Pour ajouter sur ça, pour moi, quand lui était à Bourassa pendant 5 ans, pour moi, c'était une validation pour lui parce que ça fait 5 ans que je travaille sur ce projet-là. Et comme j'ai dit, d'avoir le rôle de directeur sportif, on parle de Celeron, mais on a des autres grands clubs qui ont des directeurs sportifs. C'est vraiment des grandes tâches. Et qu'est-ce qu'il lui a fait avec une petite région? Maintenant, comme tu dis, on parle des joueurs, mais des entraîneurs. Il y a beaucoup de bons entraîneurs qui sont à Bourassa aujourd'hui. Et c'est grâce à tout le travail qu'il a fait là-bas. Et c'est là où j'ai dit, OK, Jack, ici, il y a un grand projet pour moi. Alors, j'ai besoin que Celeron reste dans des bonnes mains. Et il n'y a personne que j'avais en tête à part que Jack, c'est la vérité. Et c'est une personne qui travaille fort, beaucoup de passion. And he's in love with the club. Et si tu ne peux pas avoir ces 3 choses-là, tu ne peux pas travailler à Celeron. C'est comme ça. Le tatou. Il te manque juste le tatou. Est-ce que tu as des tatouages? Non, ça va être ton premier. Je voulais entamer sur ma question pour dire qu'on entend directeur sportif et je crois que la majorité du monde ne savent pas c'est quoi la différence entre un directeur sportif, un directeur technique ou un directeur de développement. Est-ce que, Jack, sachant que tu prends ce nouveau rôle et que tu as fait d'autres rôles dans le passé, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi la différence entre ces 3, vraiment les distinguer l'un de l'autre? Si on prend directeur technique, par exemple, c'est tout ce qui a rapport au terrain. Appliquer vraiment les principes de jeu, la planification annuelle qu'on a avec nos entraîneurs puis nos équipes, établir tout ça, engager les entraîneurs, mettre le staff sur le terrain, faire les suivis avec les équipes, les joueurs, ainsi de suite. Quand on parle de directeur de développement, c'est vraiment le développement du club. Mettre tous des aspects, des nouveaux aspects pour générer d'autres revenus, des nouveaux programmes pour les jeunes. Fait que c'est un peu pour développer le club en tant que tel, gérer aussi la certification licence de club avec Canada Soccer et Soccer Québec. Et après ça, un directeur sportif, regarde tout, survole le tout, s'assure que tout baigne dans l'huile puis roule bien. Là, c'est un peu ça au niveau du directeur sportif. S'assurer aussi que les rencontres de parents sont faites. Comme il a mentionné tantôt, tu as besoin de beaucoup de patience parce qu'il faut que tu gères beaucoup d'êtres humains à l'intérieur de ça, tant comme staff et tant comme individu et client. Parce qu'à la fin de la journée, c'est des clients pour nous. 100%. Et il faut leur donner le service qu'ils ont payé pour. Et plus.
Fait que Mais c'est Saint-Laurent un peu- ont toujours pu faire plus. On dirait que vous gérez un enceinte d'enfants de 6000 enfants. Et so many kids at the club. Des fois, quand tu vas au complexe ou au CDC durant l'été, tu vois qu'il y a une vague d'enfants entre les âges de 4 ans et 18 ans qui jouent et ils sont tous encadrés. Il y a des coachs partout. Il y a des parents qui aident en tant que bénévolat. Il y a des joueurs du club qui vont aller faire du CDC, qui vont aussi être du staff. Alors, c'est sûr que ces trois rôles-là, même s'ils font des choses différentes, they all have their weight and they all serve as... It's an immense job. Mais justement, là que tu parles un peu du CDC et de toutes les activités qui sont au club du CS Saint-Laurent, tu as mentionné que tu étais au CS Saint-Laurent depuis 13 ans. Et puis, tu as même pu voir l'évolution du club. Parce que je suppose que le nombre d'inscriptions à tes débuts et le nombre d'inscriptions là, maintenant, dans cette transition, ça doit être le jour et la nuit. Quand j'ai commencé en 2012, on était presque 700 joueurs. Et aujourd'hui, avec toutes les programmations qu'on a, on est plus que 3500 joueurs. Avec l'école de soccer, les camps, le CDC, le LDR, les ADR, ça a changé beaucoup dans les dernières années. Mais on avait une vision et chaque année, il y avait des objectifs. Mais ce n'est pas un one-man show. Hein. C'est avoir des personnes comme Kwame, comme Jack, comme Maxwell. On n'a pas mentionné Maxwell. Et ça fait des années qu'il est avec le club qu'ils ont donné au fond pour cette club-là. Et le chose, c'est d'arriver là-bas, c'était difficile, mais on l'a fait, mais c'était pour rester là-bas. To keep that standard is very challenging, and you need competent people to make sure that you succeed in that. Et on parle de Saint-Laurent, mais beaucoup des clubs, on le voit dans les dernières 2-3 années qui commencent à travailler vraiment bien. Avec les fusions aussi. Ah, man, oui, non, c'est avec les mergers, tu vois. FC Laval, FC Laval. On parle des clubs. Je parle beaucoup aujourd'hui de la salle. Si on voit où ce que la salle était, où ce qu'elle est aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train de faire un grand travail. Lakeshore aussi avec Paymon. Ouais. Depuis qu'il a pris le rôle de directeur sportif, le club a changé en fonction positive. Alors, et on doit tous être des leaders, right? C'est sûr qu'on est un exemple. Des fois, on a fait des meetings avec Soccer Canada et il veut utiliser Saint-Laurent comme un exemple. Alors, pour nous, c'est une grande fierté d'avoir ces choses-là et de voir des autres clubs qui aussi travaillent de la même façon maintenant. Je suis sûr que 13 ans, c'est beaucoup de temps. Mais si tu pouvais regarder ton ami à droite et juste lui dire, de ces 13 ans-là, qu'est-ce que tu as retenu and what would you advise him? Sois patient et continue à travailler fort parce que tu as dit tantôt, c'est une poste de fou. C'est pas 9 à 5, tu n'as pas les fins de semaine off, ta vie, c'est le foot. C'est ta vie. Et, pas perdre de cheveux. Mais honnêtement, c'est pas une il y a deux choses. C'est un travail vraiment difficile parce qu'il y a beaucoup d'heures qui viennent avec, beaucoup d'heures. Il n'y a pas une 40 heures par semaine, ça n'existe pas. Mais quand tu aimes ce que tu fais et tu fais ça avec passion, you don't count hours. C'est pas du travail. Et c'est quelque chose que j'ai toujours dit à Jack, à Kwame, et you don't count hours. Tu travailles, and that's it. Alors, si tu n'as pas ça dans ton DNA, tu ne peux pas le faire, c'est impossible. Mais justement, et là maintenant que tu passes le torch un peu, explique-nous pour toi, Rocco, c'est comment la transition et c'est quoi, éclaire-nous sur ton rôle maintenant dans les deux clubs, donc au CS Saint-Laurent et au FC Supra. Alors pour le CS Saint-Laurent, je suis un conseiller. Ouais. C'est vraiment de faire la transition comme le budget, l'équipement, le bureau. Sur le côté technique, ça fait des années que je ne m'implique pas. Je donne mon opinion, my vision, that's it. C'est vraiment eux qui ont géré ça dans les dernières 5-6 années, pour dire la vérité. Alors, c'est vraiment ça. Je ne suis pas là physiquement tous les jours. C'est I'm a phone call away. C'est ça qu'est-ce que j'ai dit. Et une fois chaque 5-6 semaines, je vais aller à the board meetings pour être sûr que tout est en place, tout est beau. Mais c'est vraiment ça mon rôle, c'est être un conseiller. Mais même si je n'avais pas ce rôle,
je le faisais quand même, right? Comme j'ai dit, on est vraiment proches. Alors, mais ça, c'est mon caractère. N'importe qui me peut appeler et je suis toujours là. Alors, c'est vraiment ça mon rôle, mais maintenant, c'est vraiment mon focus, c'est 100% FC Supra. Si je pense que le CS Saint-Laurent, pour bâtir le CS Saint-Laurent, c'était un grand challenge et un grand défi. Ça, c'est un autre monstre. Il y a beaucoup plus qui t'attend. Oui, Hein? mais je prends ça avec beaucoup de fierté, en sens que beaucoup de force, où je me réveille chaque matin avec beaucoup d'énergie pour bâtir ce projet parce que j'ai hâte de vraiment discuter dans le futur, bref, avec le foot québécois, c'est quoi vraiment le FC Supra. Et j'ai dit à la présentation, je vais prendre toutes mes connaissances que j'ai fait avec Saint-Laurent. Et maintenant, c'est pour toute la province. Alors, oui, c'est sûr que je vais être toujours là pour Saint-Laurent. Mes enfants, ils jouent à Saint-Laurent. Alors, je vais être toujours impliqué avec le club d'une certaine manière, mais c'est important de laisser de travailler les nouvelles personnes à leur façon, parce que c'est comme ça que tu grandis dans la vie. Et pour moi, c'est vraiment de donner un soutien quand ils ont besoin. Ça reste un temps de transition pour toi au niveau pro avec le FC Supra, mais aussi pour toi, Jack, nouveau rôle au club, même si c'est le même club que tu restes avec. Mais les zones de transition, les temps de transition, après beaucoup de temps, comme quelqu'un qui a fait 13 ans à un club, to use soccer terms, ça peut comme être the departure of Sir Alex Ferguson, où tu as un David Moyes qui rentre puis tout tombe à l'eau, ou ça peut être une arrivée d'un Jürgen Klopp où tout va mieux. Qu'est-ce que tu vas faire pour t'assurer que les standards du CA Saint-Laurent restent pas juste là, mais continuent à monter? Parce qu'on n'a pas vu de la constance pendant 13 ans. On a vu une montée pendant 13 ans. On a vu un club, si je peux me permettre de le dire, qui n'était pas très respecté dans le temps. C'était un club qui produisait du talent. Tu parles avec le cœur, là, hein? Ouais, moi, tout le monde sait, je viens de Saint-Laurent. Je vais dire de Saint-Laurent. Je viens de Saint-Laurent. It's my hometown, it's my neighborhood. Moi, mon parking space, c'est 64 in my building. Like, c'est avec passion que je dis. Mais on a toujours eu du talent, mais on n'avait jamais eu un encadrement. But since you've been there pendant 13 ans, on voit la montée. Pour toi, comment tu vas faire à continuer à hausser le standard à toutes les années? Écoute, on ne se cachera pas que la barre est très, très haute. C'est des gros souliers à remplir. Ils sont petits. Taille 7. Mais on est à peu près la même personne. C'est pas si fait. Mais non, honnêtement, c'est un privilège de faire ce travail-là. Puis Rocco l'a mentionné tantôt. Nous, on a transformé des passions en carrière. Puis c'est important de le dire parce qu'on fait tout ce qu'on fait, on le fait avec passion. Les standards sont très hauts, oui, mais ça fait quand même 9 ans que je travaille dans son ombre. Puis je sais où est-ce que le club va s'en aller. Je sais les projets qu'on voulait mettre en place, avant l'annonce du FC Supra sont toujours là. Est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui? C'est des projets qui sont toujours mis sur la table, fait qu'il faut en discuter avec notre staff et tout. Mais oui, il y a des choses qui s'en viennent, qui sont intéressantes pour le club. Mais mis à part ça, c'est juste garder les standards que Rocco a mis, puis moi, je vais les continuer un peu comme j'ai fait pendant 9 ans avec lui. Mm-hmm. Ben, et justement, je veux enchaîner là-dessus, Jack. Là, maintenant, est-ce que tu as des priorités sur la table? Est-ce qu'il y a des postes à combler? Est-ce que est-ce qu'il y a vraiment un trou quelque part? Bon, après, au niveau sportif, on sait que l'entraîneur-chef des semi-pros, par exemple, il n'est plus là. C'est une grosse tête, c'est un gros staff à remplacer. Mais dans l'organigramme, est-ce que tu as des gros dossiers sur ta table pour l'instant que tu peux nous discuter? Ou... Ben, si on regarde le club en général, si on ne s'est pas réveillé hier matin pour décider de la transition. Quand Rocco parle un peu de v'là un an, on était au championnat canadien ensemble. Avec les 2007. Puis c'est là qu'on a commencé à discuter. Puis on voyait que le FC Supra s'en venait vraiment quelque chose de réel puis vrai. Donc j'ai fait le saut pour revenir à temps plein au lieu de juste rester un peu sur le département technique pendant quelques années, pendant que j'étais à Bourassa, parce que je faisais les deux. Mais le plan il a été mis en place. Pendant un an, j'ai travaillé puis essayé de comprendre tous les aspects du club pour être capable de diriger correctement ce club-là. Il y a toujours eu des changements au club. On l'a vu avec des joueurs de l'année passée à cette année avec le semi-pro, du staff qui est passé à travers le club pendant des années.
notre force, c'est que les gens qui nous entourent, l'équipe qui nous entoure, sont tous passionnés et mettent plus que qu'est-ce qu'ils doivent mettre. C'est le succès qu'on fait à Saint-Laurent. Fait que quand quelqu'un a le tatou du club sur son corps, ben, tu veux tout donner pour ton leader. Moi, j'ai pas de tatou, mais je sais que notre staff est très, très bien placé. Puis il va y avoir, oui, il y a des changements, il y a des petits changements, des gros changements. Ça, c'en est un gros. Mais je pense qu'au terme de staff en général, tout continue. Sachant que vraiment tu oversees un peu tout maintenant, pendant que moi je travaillais dans le staff du CES Saint-Laurent, dans les médias, il y avait une petite séparation dans le niveau semi-pro. On avait Matteo Cabanette qui était vraiment le directeur général, un peu si tu veux, du club. Et nous, on faisait tout ce qui était Saint-Laurent, semi-pro. Après, tu avais Rocco qui était beaucoup plus impliqué dans le reste du club. Et un peu, you chime in ou comme conseiller avec le semi-pro. Est-ce que ça reste la même division ou est-ce que maintenant, tu engolfes les deux? J'engolfe plus ou moins les deux. OK. C'est sûr que le club, la portion club prend beaucoup plus de place dans ma journée, beaucoup plus. Sachant combien plus d'équipes qu'on a, c'est ça? Exactement. Là, on est à quoi, 70 équipes à peu près Wow, ouais. compétitives, plus notre programme récréatif, les camps et tout ça. Fait qu'il y a beaucoup plus qui se passe au niveau club qu'au niveau semi-pro. Mais semi-pro, on est rendu avec une équipe Ligue 1 féminine aussi. Fait qu'il y a beaucoup plus à faire. Mais les gens qui sont mis en place au niveau du programme senior puis semi-pro sont fantastiques puis font un travail exceptionnel. Donc, moi, c'est vraiment juste de rentrer, mettre mes recommandations, voir comment tout se déroule, si je peux les aider comme ils ont besoin, puis on continue. Rocco, maintenant par rapport au Supra maintenant, il y a eu des annonces très récemment qui ont été faites sur des embauches. On parle de Nick DeSantis, on parle de Matteo Cabanette, et ça c'est vraiment dans l'organigramme. Mais avant de découler sur le niveau vraiment sportif avec l'entraîneur-chef et son staff, pourrais-tu nous dire pourquoi déjà ces deux personnes-là et aussi nous développer un peu leur rôle autour de toi? Ouais, OK. Je vais commencer avec Matteo Cabanette. Matteo, ça fait presque 7 ans que je le connais. Matteo est arrivé à Saint-Laurent avec une grande vision de bâtir l'équipe, le programme senior. Alors, il a commencé avec le senior 3A, avec une équipe 2A, de zéro. On n'avait rien dans le club. Et après ça, il a bâti l'équipe semi-pro. Première année, deuxième place. Deuxième année, championnat, gagnant. Battu Halifax, joué Toronto FC. Beaucoup de bien. Première équipe à battre une équipe CPL. Yeah. Première équipe à marquer contre une équipe MLS qui était Beaucoup amateur. de choses. Et j'ai vu quelque chose de spécial en Matteo en tant que, comme je dis, le passion et le work ethic. C'est un autre niveau. Et une chose que j'aime de Matteo, il me challenge beaucoup. On a des bonnes discussions, des dures discussions, et je pense que ça me mène à moi d'aller à un autre niveau quand j'ai ce type de relation avec lui. Des fois, ma femme m'attend de crier à Matteo et vice versa, mais c'est tout bon, like it's for a good cause. C'est pas tout le monde qui aime ça. Hein? Yeah. C'est a lot of leaders ou du monde qui ont des postes plus hauts que d'autres. Ils veulent pas se faire challenger. Non, mais moi, c'est le gars, pour toutes les personnes qui me connaissent, I'm a very humble guy. Like, I love challenge. I love working alongside people. I hate being a boss. Everybody knows that about me. Like, especially the word president. So, I'm Rocco. It's fine. It's good. So, comment tu te sens sur le nickname de Prez? Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes moins? C'est quelque chose que je pense pas. Pour Okay. moi, c'est le travail. Neutre. C'est moi. Yeah. Pour moi, c'est sûr que c'est mon rôle. Je suis content. Et c'est un grand honneur, mais pour toutes les personnes qui me connaissent, pour moi, c'est... S'il y a des drapeaux l'année prochaine dans le Stade Boréal avec The Prez, non? Je vais mettre le tatou de Prez. That could be a good thing, actually. Mais alors, c'est pour ça que j'ai pensé à amener Matteo avec moi. Et après ça, Nick DeSantis. Nick, pour moi, c'est comme un grand frère. J'ai joué avec, il était mon coach, il était mon GM, c'est un ami aussi. Et depuis 5 ans que j'ai dit à Nick, il coach dans le club Saint-Laurent aussi avec le 2010 garçon, son fils. Et depuis 5 ans, j'ai dit à Nick, j'ai cette idée d'amener une équipe CPL à Québec. Et il était toujours en temps
positif vers le grand rêve ou le grand objectif, on va dire. Ouais. Je pense qu'un gars comme Nick, dans son rôle de conseiller exécutif, pour une personne comme Matteo et pour moi, et pour le coaching staff, et pour le club, it's incredible. On est vraiment gâtés avec toute cette expérience. Et tu sais, je le connais bien. Et son passion pour le foot, même s'il il a presque 60 ans, même si ça ne se voit pas. Quoi? Yeah. He looks 48. Yeah. C'est fou, He ça. looks younger than the coaching staff. Anyways. But, non, mais, yeah, he's 58. C'est une personne avec beaucoup d'expérience, beaucoup de passion, beaucoup de vision. Il a fait ça toute sa vie. Alors, et j'ai dit beaucoup des fois à Matteo, j'ai dit, Matteo, take this as a compliment. Having a guy like Nick working with us, ça va nous faire grandir beaucoup plus vite parce qu'on est des amateurs, right? We're amateur. We come from the amateur world. Même si moi, j'ai vécu le foot pro comme joueur, mais j'ai dit à Matteo, c'est un gars qui va nous donner beaucoup pour apprendre. Et on est vraiment fiers d'avoir un gars comme Nick avec nous. Raph, dis-moi, t'as fait quoi ce week-end? Hier, j'étais à un événement vraiment incroyable. C'était les essais de All-Star Experience. All-Star Experience, c'est quoi ça? C'est une organisation qui organise des ligues et des tournois 7v7 ici à Montréal. Wow, ok, je suppose que t'as eu du fun. Ouais, il y avait des joueurs de vraiment bon calibre et je me suis bien amusé. Mais là, t'as dit que c'était des essais. Je suppose que c'est pour participer à un tournoi? Exactement. Donc en fait, All-Star Experience, ils vont participer au tournoi 100K Golden Goal Tournament à Toronto en décembre 2025. Et puis, les essais, c'était pour faire partie de cette équipe qui peut avoir une chance de gagner le tournoi. Mais est-ce que j'ai entendu 100K? Yes, 100K, 100 000 $ à gagner pour les équipes participantes. Mais ça veut dire que ça va vraiment être des bons joueurs qui vont participer dans cette équipe-là? Ouais, il y a les meilleurs joueurs de notre province, que ce soit des joueurs de Ligue 1 universitaire et même des anciens professionnels qui vont participer. Je suppose qu'il y a encore des opportunités de s'inscrire à ces trials-là pour faire partie de l'équipe 100K. Ouais, il y avait les essais hier, mais il y aura d'autres rondes d'essais. Et il faut juste aller voir sur la page Instagram de All-Star Experience pour avoir toutes les informations. Top, top. Ben écoute, je te souhaite bonne chance de faire cette équipe-là et de nous ramener l'argent à la maison. J'espère vraiment. J'attends la réponse avec impatience. Let's go. Je voulais te poser quelques questions sur ça parce que on a vu Nick parler un peu avec les médias. C'est un very humble guy encore. Je crois que le monde qui ne connaisse pas Nick DeSantis, parce que on va dire que notre crowd qui nous regarde, ils sont plus jeunes. Ils vont pas savoir c'est qui Nick DeSantis. Est-ce que tu peux nous dire, que ce soit toi ou Jack, si vous avez des anecdotes différentes. Moi, je sais qu'est-ce qu'il a fait pour le CF Montréal ou pour l'Impact de Montréal, mais peut-être pas le monde. Alors, tell us a bit about what he's done for the city of Montreal. Nick, ça fait 35 ans, un peu plus, que son carrière, c'était toujours à Montréal. Comme joueur, il a commencé avec le Supra, comme un rookie. De là, il a passé avec l'Impact de Montréal en 93. Après ça, il était entraîneur-chef avec l'Impact de Montréal pendant des années. Il était GM, il était directeur sportif. Il a vraiment bâti l'Impact de Montréal. Et pour tous les gens qui ne savent pas, c'est Nick. I call him Soccer Montreal. Like he's Mr. Soccer Montreal, right? Like he is a well-respected person that loves the sport, and more than anything, he loves his city. Nick adore Montréal, il adore la province, il adore le foot. Et tu peux aller voir Nick sur Google, you'll see him. You see all the stats of what he did for the city. Et d'avoir quelqu'un comme ça, comme un ami proche. I'm very fortunate, very fortunate. C'est lui qui a ramené Piatti à Montréal. Yeah, mais Piatti, il y a Nesta, il y a Divayo, il y a Popone, il y a Donadel. Mais ça, c'est on va dire le CF Montréal. Mais avec l'Impact Montréal, les gars, qu'est-ce que Nick et Joey ils ont fait ensemble, Joey Saputo, ils ont pris une équipe dans le USL et ils ont mis des standards ici dans le USL. Des joueurs étaient payés 6 mois, ils ont payé des joueurs toute l'année avec le temps. On avait des joueurs qui arrivaient de Panama, de States, Portugal. Il a vu ça comme un grand projet
Et c'est grâce à des gars comme ça, comme Joey et Nick, qui ils ont eu une franchise dans l'MLS. Et c'est la vérité, parce que sans Joey, on n'est même pas là aujourd'hui. C'est vrai. Et sans Nick, peut-être, tu sais, moi, je ne suis pas dans cette position aujourd'hui, parce que il m'a donné beaucoup comme like Big Brother figure, and yeah, Nick is huge, and huge piece of here in the city. Tu l'as dit, puis je crois que c'est très important pour tout le monde qui regarde que quand tu embarques dans un projet pro, il faut avoir du monde qui l'ont déjà fait to create that culture. On l'a tous vécu, que ça soit au CF Montréal ou quelque part d'autre, mais quand tu arrives et tu n'as pas les habits, comme on dit, de comment on fait, comment on parle avec le monde, avec qui tu peux blaguer, avec qui tu peux pas blaguer, tu crées pas un environnement pro et ça va prendre du monde qui l'ont déjà fait. And I think ça, c'est un truc que peut-être on voit pas sur papier, c'est pas tangible. It's with the mouth. Voilà. Et Yeah, lui, il va peut-être créer ce aura de professionnalisme qu'on n'aura pas s'il n'était pas là. Non, et tu as bien dit, je pense que si on demande cette question à Matteo, dans les dernières semaines, on a eu des meetings avec Nick, et tu vois un autre niveau. Tu vois un niveau professionnel. Et je pense qu'on va grandir à cause de ça. Et pour lui, ça vient naturel, tu comprends? Mais avec le temps, ça va être naturel pour Matteo et ça va être naturel pour moi parce qu'on est avec lui. Alors, oui, Nick, c'est pas un gars qui va avoir l'iPad avec une presentation. Mais il va parler. Comme ça. Non, mais il va parler avec le cœur, and it's all about what he has in his mind, and he puts it on his notepad with a pen and a paper. Ouais. Old school style. Old school style, yeah, but that's for me. He has his clipboard. Yeah, it's a clipboard, and it's a very knowledgeable clipboard, that's for Yeah, sure. of course. J'aurais une question peut-être trop en détail, peut-être sur où est-ce que vous êtes rendu en ce moment, mais libre à toi de me répondre si tu as la clarté par rapport à ça. Mais on a Nick DeSantis qui a déjà été directeur sportif aussi au CF Montréal à du top level. Et là, on a Matteo Cabanette aussi, qu'on nomme directeur des opérations et directeur sportif. Et on a même Nick Razaghi, si je ne me trompe pas, ou est-ce que j'ai vu manager? Est-ce que ça se peut? Ça se peut. Est-ce que tu peux démêler ça? Oui, non. Pour moi, c'était ma vision d'avoir une grande implication des choix de manager. Parce que moi, je connais Nick Razaghi pour plusieurs années. Et c'est une coach, un manager vraiment détaillé. Alors, je pense que c'est hyper important qu'il y a la chance d'avoir des joueurs qui pensent qu'il va donner le succès avec le support de Matteo, avec le support de moi et de Nick DeSantis. Mais c'est une vision que j'avais. Je pense que aujourd'hui, le foot, c'est probablement, oui, alors ça, c'est ton équipe, coach. Non, je pense que c'est un travail ensemble et de donner vraiment la liberté à Nick Razaghi pour dire non, Rocco, Matteo, Nick, moi, je veux voir si on peut avoir ces joueurs-là. Et il va donner les raisons et après ça, c'est à nous à faire les négociations du contrat avec le joueur. Et c'est ça, mais c'est une grande responsabilité, mais il est content d'avoir cette responsabilité et ça donne pour lui une grande accountability. C'est un grand rôle qu'il a pris, mais je suis vraiment convaincu qu'il a la capacité de faire les choses comme il faut. Là, on sait que l'FC Supra, vous avez trouvé votre entraîneur-chef avec Nick Razaghi. Et ta réponse te crée un peu un problème parce que là, toi, tu perds le tien. Alors, est-ce qu'on va voir the other side of the coin? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe dans ta tête puis avec le staff? C'est quoi les prochaines étapes à trouver the right guy or girl? Fait que ça fait quelques mois qu'on regarde ça aussi. C'est pas quelque chose que, comme on s'est réveillé un matin. Je sais que Nick Razaghi, en parlant avec lui durant les derniers mois, il m'avait déjà dit qu'il voulait passer à une autre étape, que ce soit le FC Supra ou que ce soit d'autres choses. C'est sûr qu'il voulait passer à la prochaine étape de son développement personnel en tant qu'entraîneur. Fait que déjà, on le savait que c'était sa dernière année. Puis, je ne suis pas le style que je vais essayer de te convaincre otherwise. Parce que pour moi, c'est le développement naturel. Tu passes une autre étape, comme les joueurs le font. Fait que, au club, on est là pour développer des athlètes, on est là pour développer joueurs, entraîneurs, management, arbitres. Tout le monde. Tout le monde. Fait que pour nous, ça nous fait plaisir quand ça passe à la prochaine étape. C'est sûr qu'on a passé des entrevues, on a regardé qui était intéressé à se joindre, mais il faut que tu aies aussi l'ADN du club.
Fait qu'il faut que tu sois capable de comprendre la culture du club et travailler à l'intérieur de ça. Donc, dans quelques jours, probablement, on va annoncer c'est qui va être le prochain lead sur le semi-pro masculin. Mais c'est ça, c'est fill in the voids, tranquillement. 100%, puis tu dis de fill in the voids. On sait que Nick, c'est quelqu'un qui bouge avec du staff aussi. Alors peut-être on va voir un Rampton qui le suit dans son parcours. Il y a plusieurs voids qui vont devoir se faire filled, mais ma question c'est, est-ce que, mais là le projet CF Saint-Laurent, quand il a commencé, le projet semi-pro CF Saint-Laurent, quand il a commencé, there was room maybe for a bit of error. Dans ce que je dis, c'est que première année, il n'y a personne qui expecte que vous gagnez tout. Alors, mais là, on a une équipe qui est champion et qui s'en va en championnat canadien et qui vont affronter une équipe CPL. Peut-être qu'ils affrontent le Supra. Hein? Cool. Et ça would be very nice. It would be a full kick their circle. ass. And you're gonna kick Gonna beat you. No shot, no gonna. Yeah. But anyways, tout ça pour dire que est-ce que vous prenez la même tactique, peut-être sans nommer de nom, mais vous prenez la même tactique de we hire someone new, quelqu'un qui n'a pas été donné sa chance comme un Nick Rezaghi dans le passé qui avait que coaché du féminin. Et là, ou est-ce qu'on fait un internal hire, ou est-ce qu'on ramène quelqu'un qui a de l'expérience Ligue 1, peut-être qui a gagné avec des Blainville, des FC Laval. Est-ce qu'on ramène... Elle est où votre mentalité à propos de ça? C'est vraiment check the boxes. Sur les critères qu'on veut avoir comme entraîneur-chef, mais comme j'ai dit, il faut avoir aussi l'ADN du club, il faut comprendre la culture parce qu'on fait les choses un peu différemment. Puis nos standards sont très, très hauts, mais si je prends comme comparaison cette année, on avait perdu beaucoup de joueurs qui étaient sur le 11 partant l'année passée, qui n'étaient pas les mêmes cette année, mais on travaille fort, on perdure. Puis à la fin, on a les résultats. Les gens me demandaient est-ce que c'était une surprise que vous aviez fini premier. Moi, j'étais très confiant dans le top 3, très, très confiant en début de saison parce que je savais la profondeur qu'on avait dans le club. Maintenant, on a la même profondeur au niveau des coachs. Fait que pour moi, on a de la profondeur au club, on est capable. Là, maintenant, on va remplir les postes avec qu'est-ce qu'on a eu en entrevue, puis nous, on croit que c'est le fit idéal pour continuer, parce qu'on ne veut pas tout changer. C'est sûr qu'un nouveau coach va amener une nouvelle philosophie, probablement. Il va s'adapter avec les profils de joueurs qu'il y a, parce que nous, comme club amateur, c'est difficile de sélectionner des joueurs par profil, mais on va les sélectionner plus par habilité qu'ils ont. Tandis qu'au FC Supra, tu vas les sélectionner plus par profil qui vont rentrer dans ton projet de jeu. Mais... non, je pense qu'au club, on va être correct au niveau des entraîneurs. I hinted a bit qu'on va essayer de remplir les postes avec les gens qu'on a à l'intérieur du club. Mais après ça, c'est notre travail d'engager des nouveaux qui vont être le prochain pipeline. C'est ça qu'on fait. Et pour rebondir là-dessus, Rocco, là, vous venez d'embaucher Nick Rezaghi. Très souvent, une embauche va se faire en fonction d'une certaine mentalité. Un club veut, par exemple, jouer d'une certaine façon. Très souvent, c'est très clair. Hein? Tu vas retrouver Liverpool qui joue d'une façon, le CF Montréal qui veut aussi jouer d'une façon, et puis ils vont engager quelqu'un en fonction de cette mentalité. Est-ce que vous avez posé des valeurs, par exemple, du club, des valeurs foot dans le club du FC Supra? Est-ce que, justement... On va au stade Boréal et on sait à quoi s'attendre parce que le FC Supra, on va toujours retrouver une équipe qui joue de telle façon. Nick Rezaghi, il est un coach vraiment détaillé, organisé, préparé. Et moi, ça fait 2 ans, je dis qu'il est prêt pour la prochaine étape. Quand je pense à Nick Rezaghi, je pense à Wilfred Nancy. Je connais Wilfred Nancy vraiment bien. Et comme coach, il était vraiment une personne calme, mais vraiment a teacher of the game. Like he was always studying it and teaching himself and always ready for something new. And je pense que Nick Rezaghi, il est en train d'aller dans ce chemin-là. Et c'est aussi un style de jeu. Le FC Supra, je peux le dire aujourd'hui, c'est pas une équipe qui va kick le ballon vers le... Kick and run. Kick and run. C'est une équipe qui va jouer a dynamic game on the ground, taking risks, being,
creating havoc. Et pour nous, si on parle de les dernières 4 ans, je pense que Nick Rezaghi a montré d'être le meilleur coach dans le foot amateur ici au Québec. Et c'est comme on arrive dans un championnat professionnel avec une équipe d'ici pour ici. There's no other better fit, right? C'est un coach qui a beaucoup de passion et qui veut grandir comme coach pour aller dans un autre niveau après le Supra, on espère. Et pour les joueurs, ils vont sentir ça. Et c'est pas parce qu'on ne pouvait pas prendre un coach avec déjà d'expérience. On a eu beaucoup de... Be surprised how many people want this job. Mais j'ai fait un premier à Nick, ça fait... Après le championnat canadien contre Toronto, I told him, if ever I bring a team, you're going to be my first head coach. And c'était toujours quelque chose dans ma tête. Mais c'est maintenant de voir qui va être autour de lui. C'est vraiment important. Quand on a fait les entrevues la semaine passée avec Matteo, avec plusieurs personnes, il y avait d'énormément intéressants. Mais c'est sûr que, et j'ai même dit dans les entrevues, pour moi, dans ma tête, j'ai toujours Nick Rezaghi. Et j'étais vraiment transparent avec les candidats. Et ils ont dit aussi, c'est normal, parce que le projet, on kick a ball dans 5 mois. Ouais. Tu sais, alors, c'est important d'avoir des personnes que je connais bien déjà, que je sais pour faire ce travail-là. Et c'est pour ça que j'ai choisi Nick Rezaghi. C'est drôle parce que you kick a ball in 5 months, but so do you too. Puis 6 months, tu comptes toi. Mais ce que je dis, c'est que vous êtes clairement amis, vous avez des années d'expérience. Mais d'une façon ou d'autre, ça va être peut-être ton pire ennemi pendant quelques semaines, parce qu'il y a chance qu'il va piquer encore tes meilleurs joueurs. Parce que, comme tu le disais, tu le souhaites à tout le monde, que ce soit staff, joueur, arbitre, de passer au prochain niveau, parce qu'on sait tous qu'au niveau semi-professionnel ou amateur, there's more to go get. Puis, comment tu t'anticipes ça? Parce que peut-être que tu n'as pas déjà tous les joueurs qui vont te quitter. Est-ce que tu commences à regarder ailleurs? Est-ce que tu t'occupes premièrement du coaching staff and then we'll see the players? Comment tu te sens? Au niveau des joueurs, c'est simple. Tu regardes sur ta profondeur. C'est quelque chose qu'on a toujours été capable au club de faire. On a eu des très, très bonnes générations. Si on recule pas trop longtemps, en 2005, championnat canadien. Ils ont gagné la Coupe du Québec. Ils ont gagné le championnat en Ligue. 2006, je pense qu'ils ont fini 3e à quelques points. La première place, ils l'avaient raté de très peu. 2007, même chose, championnat canadien. Avec Ligue. toi d'ailleurs. Pardon? Avec toi d'ailleurs, les 2007. Avec moi, Maxwell, Kwame. C'est ça. Puis on a amené Rocco on for the right. Seulement pour le trophée. Pour le Oui, voyage. pour prendre les photos à la fin. Et le cigare. Ouais, à la vas-y. fin. Mais non, si on regarde toutes ces... Puis les 2008, cette année, l'équipe LDP qualifiée au championnat canadien, l'équipe PLJQ qualifiée au championnat canadien. Donc, la profondeur est là. Les 2009, excellente génération aussi. 2010, avec Nick DeSantis, qui est là. Donc, on a beaucoup de profondeur. Pour moi, qu'est-ce que je vois en Ligue 1 pour notre club, c'est mettre de l'avant notre jeunesse. Je crois que c'est la plateforme idéale pour nos jeunes joueurs québécois. Je pense que tu amènes quelques vétérans pour les aider puis les encadrer, mais il faut que tu mettes des plus jeunes en Ligue 1 en évidence pour qu'après ça, ils peuvent faire le saut, que ce soit au FC Supra, CPL, MLS ou aux États-Unis. Right? So, je pense que c'est un peu l'idée. Ça a toujours été l'idée. C'est pour ça qu'à chaque année, vous voyez quelques joueurs rentrer. Matteo, en 2009, qui est rentré, il a même marqué, je pense que c'était Contre Longueuil? Non, Longueuil. Saint-Hubert, il me semble. Saint-Hubert, oui. That's right. On a un joueur dans le club, Jolan, 2010, qui a un très, très haut plafond, qui a joué en CONCACAF U15 avec l'équipe nationale. Fait que c'est tout mettre ces joueurs-là en évidence, puis balancer résultats et développement des jeunes. Laisse-moi rebondir là-dessus. Et je veux juste faire un peu un rewind. Il y a de ça plusieurs mois. Il y avait une publication sur Instagram de notre ami Raph, footblogueur, qui mentionne que le CS Saint-Laurent était un peu en transition parce que vous aviez perdu beaucoup de joueurs. Et Notamment en pro, hein? Oui, Ouais. Exactement, en pro. Et il y avait un commentaire de Rocco qui expliquait un peu et qui voulait réajuster la mentalité qu'on devait voir par rapport à ça. Et c'est comme si, toi, Rocco, tu espérais que le CS Saint-Laurent ait de la difficulté parce que tu voulais voir tes meilleurs joueurs partir.
Est-ce que je suppose, je fais le pont avec ce que Jack vient de mentionner, c'est un peu la même chose où maintenant vous voulez mettre de l'avant les jeunes et quitte à ce que ce ne soit pas nécessairement les meilleurs joueurs du Québec pour battre une CPL, mais au moins que les jeunes puissent avoir une plateforme. Non, mais quand on a bâti l'équipe semi-pro de Saint-Laurent, c'était pas tous des joueurs de Saint-Laurent. C'est vrai. C'est clair. Alors, Jacques a dit un bon point. Les générations 2005, 2006, 2007, 2008, il y a beaucoup de bons joueurs. Alors, c'est sûr que même la Ligue 1, ils changent leur mentalité de comment faire la Ligue. Ils veulent des joueurs qui sont plus jeunes. Alors, c'est sûr que pas seulement le CSLR, mais il y a aussi des autres clubs qui vont avoir they have no choice to actually go younger, right? So, et pour nous, pour le FC Supra, parce que beaucoup de gens pensent que ils vont avoir 15 joueurs de Saint-Laurent. Non, c'est impossible. Ouais. Juste 4. Juste 4. Non, mais non, c'est sûr, mais comme je dis, il y a beaucoup de talents ici et c'est sûr que je pense qu'il va y avoir des joueurs parce que je les connais de Saint-Laurent, qui peuvent avoir la chance d'aller dans l'équipe de FC Supra, mais aussi des autres joueurs des autres clubs en Ligue 1. Alors, je pense que l'avenir de la Ligue 1, il doit concentrer d'avoir des jeunes joueurs parce que maintenant, tu as deux opportunités. Tu as le CF Montréal, que c'est un peu plus difficile parce que c'est la MLS. La MLS, c'est the Cadillac of the cars. Et après ça, il y a le I feel like there's better cars than a Cadillac nowadays, but... Well, whatever, that's the same. Though. You say Cadillac is, Cadillac. I'm bugging you, Well, yeah. today you can say 2025, you can say a Lambo. Yeah. But anyways, it's just, and then there's, the CPL, which is a lower league compared to the MLS in terms of budgets, in terms of, the prestige, Tout, right? ouais. Mais ça va donner une grande vitrine pour tous ces jeunes joueurs qui jouent dans la Ligue 1 pour dire, hey, pour tous les clubs, pour dire, OK, moi, je vais lancer ce joueur 2009, ce joueur 2008, parce que peut-être s'il fait bien, il peut aller déjà en première équipe avec l'FC Pro. Et ça, c'est des choses qu'on va annoncer dans le futur bref, comment on voudrait vraiment travailler avec tous les clubs amateurs pour avoir cet attachement d'appartenance entre FC Supra et tous les grands clubs et les clubs québécois. C'est parfait que tu me poses cette question parce que c'était ma prochaine, pas cette question, mais ce point-là parce que c'est ma prochaine question. Comment tu trouves que tu vas t'attacher à tous les clubs d'une façon equal? Parce que là, c'est clair que je veux que tout le monde aussi comprenne que c'est plus Rocco du CS Saint-Laurent. C'est Rocco que oui, il a des communications avec le CS Saint-Laurent, mais aussi il va avoir des communications avec l'FC Laval, avec l'AS Laval, avec le RDP. Dis-nous comment tu vas faire pour to spread out equally. Oui, je pense que, encore une fois, je retourne dans mon présentation et j'ai dit ça, le travail que j'ai fait avec Saint-Laurent, maintenant je peux le mettre en lumière pour toute la province. Et on donne un exemple comme les essais qu'on je viens de faire cette fin de semaine. On a fait 4 essais avec 4 clubs différents, avec AS Laval, La Salle, Longueuil et la Nord-Sud. Et il y avait un attachement, une appartenance entre nous. On a invité tous les staffs les clubs pour travailler avec nous dans les essais et faire l'évaluation avec nos coachs et notre staff. Et ça a bien passé. Et la relation que moi, personnellement, je vais faire créer de l'FC Supra avec tous les clubs, c'est vraiment c'est une équipe pour la communauté. Et on veut aller travailler avec tous les clubs québécois, même si on a beaucoup de clubs. Mais c'est sûr qu'on veut commencer à travailler avec tous les grands clubs, après ça avec tous les clubs qui sont provinciaux. C'est vraiment notre but de faire voir que le FC Supra appartienne à tous les clubs amateurs et à Soccer Québec. Et justement, donc, pour faire en sorte que vous ayez un club qui un peu ait des relations avec la communauté, déjà là, vous avez commencé par les détections. Au moment où est-ce qu'on filme, vous venez de finir 4 sessions de détection. Est-ce que tu peux nous en parler? C'était comment? Tu as donné combien de contrats là déjà à des joueurs qui ont fait des discussions? Et just to add on to it, et pourquoi vous les avez fait de cette manière-là? Parce que tout le monde a vu que c'était différent de what people maybe were expecting. Alors, des fois, quand on parle d'une équipe professionnelle, c'est l'équipe professionnelle, et après ça, ils sont tous les petits clubs. Et j'ai vécu des années en Italie où j'ai joué avec des grands clubs en 2e, 3e division j'ai vécu, ils ont eu cet attachement, cette appartenance avec des petites régions autour d'eux. Et
ça se voit que ils ont fait ça avec grande fierté. Et pour moi, pour amener le plan d'avoir les essais dans toutes les communautés, et on va annoncer plus parce que ça a tout vendu dans quelques jours. Là. On a vendu les 5 séances avec ces laveurs moins de 4 jours. OK, alors il y aura plus d'essais pour... Oui, parce qu'il y a une grande demande. Et Plus d'essais de round 1? Round 1. Ah, OK. Yeah. Pour que plus de nouveaux talents peuvent Ouais, venir montrer... Non, parce qu'on a eu beaucoup des emails et des contacts disant « Ah, j'ai manqué les essais. » Alors pour nous, c'était comme moi. Pour moi, c'était vraiment pour faire it was to do an experiment on this. Et c'était le contraire. On a fait ça cette fin de semaine. Alors, comment ça se passe? Il y a une round 1, division 2 parts, parce qu'on doit faire plus maintenant, et on va l'annoncer bientôt. Et après ça, il va y avoir des joueurs qui ont fait les round 1, qui vont être sélectionnés de venir dans round 2. Et là, tu sais, ça va être plus détaillé de tous les joueurs qui sont là, parce que le niveau va être un peu plus haut. Mais le round 1, on a vu des talents jeunes, 2008, 2009, de tous les ports de Québec. Là. Il y avait des personnes qui sont venues faire les essais à la salle, mais venues de Quebec City. Alors pour nous, c'était un grand succès cette fin de semaine. Beaucoup de travail, mais on a senti vraiment que les clubs, ils ont bien apprécié ça, mais plus que we really appreciated it. The hospitality, the help, the willingness to work together in a serious environment with a pro club that came from amateur. That's the beauty of this. You understand? So on amène une autre mentalité côté amateur fusionnée avec le pro. Et c'est ma mentalité. Et le jour que mes patrons vont dire « OK, Noroko, on va être sur mon pro », c'est là où moi, je ne le fais pas. Parce que je pense que cette vision, dans le long term, is going to bring a lot of fruit. Like it's going to be powerful, very powerful. Et on prend l'exemple de Bilbao. It's a perfect example. Il travaille avec tous les clubs autour de la région basque. Et je pense que I'm biased because I'm from Quebec, mais on le sait tous, le talent ici, c'est débile. Ça existe parce qu'on le croit aussi. Hein. Yeah, it's true. Tout le monde qui est dans cette salle, on a la même vision. Yeah, On croit qu'on a le talent ici, puis que tu as assez d'ici pour te créer une équipe compétitive. And we hope so. We really do, you know. No, but guys, at the end of the day, premier de tout, I'm a competitor. Like, quand j'étais joueur, I hated losing in practices. When I used to lose games, I wouldn't sleep at night. Like, that's my character. So, c'est sûr qu'on va pas bâtir une équipe pour être dans le CPL, une équipe de développement. On va aller dans le... Je dis une histoire. J'étais dans le meeting, à faire la présentation avec tout le board de CPL, tous les grands patrons. Et quand on a lancé notre projet, j'ai dit qu'on va avoir une équipe de Québécois. Il y avait des patrons qui m'ont dit « Mais t'es sûr qu'on a entendu bien que c'est tous des joueurs québécois? » Et j'ai dit « Oui. » Et un autre gars m'a dit « Mais est-ce que tu penses que tu peux être compétitif dans notre Ligue CPL avec tous des joueurs québécois? » Et j'ai répondu instantly « Oui, je pense qu'on va faire les playoffs dans la première année. » And it's a statement. Mais c'est sûr que c'est des mots c'est facile, mais pour tous les gens qui me connaissent, I love the challenge. The challenge is exceptional, and je pense que avec les signatures qu'on va avoir, je pense que le blend de joueurs qu'on va signer qui sont déjà des pros, avec le blend des joueurs qui jouent en semi-pro déjà, ça va être une bonne équipe. Mais justement, par rapport à ça, il nous reste un petit peu de temps, parce que là, on parle des détections et on parle du même coup, un peu du recrutement en soi. Il y a beaucoup de choses. Moi, je regarde beaucoup de matchs, qui soient ici ou ailleurs. Je suppose que vous êtes déjà en train de faire un travail sur les joueurs qui jouent, pas seulement au Québec, mais en NCAA, dans les petites ligues ailleurs en Europe. Est-ce que tu peux nous dire, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas nécessairement dans nos terrains à côté, qui en ce moment, ils sont peut-être de l'autre bord de la frontière ou de l'autre bord de l'Atlantique? C'est les joueurs québécois qui jouent dans le monde du foot, c'est fou. Et c'est pour ça quand on parle de Nick Rezaghi et les détails, tu peux imaginer où est-ce qu'il est déjà avec cette mentalité. Parce qu'il le sait que FC Supra, il veut gagner.
Alors, même des discussions avec des joueurs qui sont en CPL, il y a beaucoup de travail, on va dire, le mercato, là, c'est chaud, mais on est hâte de Commencer à annoncer. bientôt, oui, de commencer à annoncer des joueurs importants, je pense, pour le CPL. Et je sais qu'on a des joueurs qui sont déjà dans le Ligue 1 qui vont faire la différence en CPL. Je suis convaincu. Et si on prend ces joueurs qui sont déjà pro, avec un mélange des joueurs qui sont Semi-pro. Ligue 1, avec des jeunes joueurs aussi, parce qu'on a l'opportunité de signer même 3-4 jeunes joueurs. Si on met ça ensemble, je pense que tout le monde va gagner. Ouais. Mais à ton point, regarde, il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans le monde. Hein. Maintenant, on a White Scout, alors on voit tout. It's amazing. Ouais. It's amazing. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne les prochaines 5-6 semaines. Nos dernières questions, et je veux que vous répondiez les deux. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de vous dans les prochaines semaines? Jack, I'll start with you. Juste niveau, est-ce qu'on va voir sur le site des nouveaux... tu nous as un peu dit, on va avoir du nouveau coaching staff bientôt. Est-ce qu'on va avoir des changements dans le board? Est-ce qu'on va avoir des nouveaux joueurs, des joueurs qui quittent? Let us know a bit. Je pense au niveau du board, ça reste pareil. On continue à travailler. Même le staff technique au niveau du club. Joueurs, là, on vient de terminer notre saison. On a eu notre souper hier avec les joueurs. On va voir dans les prochaines semaines avec le nouveau coaching staff qui va rentrer. C'est quoi leurs intérêts auprès de tous les joueurs qu'on avait. On va voir tous ceux qui vont aller aussi faire des essais avec le FC Supra. Puis après ça, on va voir les intérêts du FC Supra. Puis on continue à bâtir notre groupe. Mais là, on a un championnat canadien à se préparer. Fait que notre préparation va commencer dans quelques semaines. C'est sûr qu'on va voir qui passe au prochain niveau, qui ne passe pas. Mais le pipeline, j'ai confiance énormément. On a beaucoup de joueurs aux États-Unis aussi. Si on regardait l'autre jour, les 3 dernières années, on est rendu à presque 80 joueurs et joueuses aux États-Unis en NCAA puis en prep school. On a des joueurs qui ont fait All-American des dernières années. C'est quand même impressionnant qu'il y a ce pipeline. Puis ils reviennent ici l'été. Ouais. C'est des joueurs un peu invisibles. Puis c'est un peu ce qu'on a vu cette année aussi au niveau du 19, au niveau de la réserve, au niveau du 21 féminin aussi. Ligue 2, Ligue 1. On voyait des joueurs qui rentraient, sortaient, parce qu'on a ce pipeline-là. Puis il y a un attachement avec ces joueurs-là, avec le club. Donc, si on leur offre les opportunités, puis on est capable de les exposer pour le prochain niveau, ben, ils viennent, puis ils s'épanouissent à travers ça. OK, and Rocco? Oh, on n'a rien à faire, là. Non, les prochaines semaines, on a encore les essais. On commence, je pense, cette semaine à bâtir notre headquarters. On va être où il y a les roses en bas. On fait une decked out. Il y aura du soleil? Non, pas de soleil. It's basement. It's basement stuff. Alors, c'est les lumières comme ça. Ouais. Mais admin offices, media room, coaches offices, Physio locker room. rooms, physio, gym, lounge, resto. Et ça va être la maison pour les joueurs. Alors ça commence cette semaine. On commence à bâtir ça. On espère que c'est fini ici à fin janvier. Les annoncements des joueurs je pense, dans les prochaines semaines, on peut dire, dans les prochaines 3-4 semaines, on peut dire qu'on va annoncer des joueurs. Finaliser le staff technique aussi. Et après ça, aller dans la communauté avec tous les clubs pour faire connaître c'est qui le Supra. Et parce que ma vision, c'est d'avoir un stade plein chaque match. Mais le pourquoi, c'est parce que tu viens voir le joueur qui a joué pour AS Laval, Saint-Laurent, La Salle, Lakeshore. Like, that's the goal. The goal is really to have this stadium filled with all the clubs. Et je pense qu'on va réaliser ça parce que on va mettre en place le travail pour faire voir tous les clubs amateurs qu'on est ici pour eux. Et c'est vraiment facile à le dire, mais quand tu le fais, c'est énorme. Alors, pour nous, on espère avoir des nouvelles sur des joueurs bientôt. Et en plus, je pense que dans les prochaines semaines aussi, il va y avoir déjà les premières places pour season tickets, official season tickets, and group tickets, and single tickets.
available. Alors, des détails à suivre. Et that's it. So, go Supra, go. Go Supra Go. Avant qu'on vous quitte ou avant que vous nous quittez, j'ai juste un petit cadeau à te passer, Rocco. Excuse me, Jack. It's probably something I should have got you as well. Tu l'as sûrement reçu déjà, mais je sais que Jason DeTullio, c'était un gars très très proche de toi. Aussi, on a 2 petits cadeaux à l'intérieur. So on the first page, if you can open that for us, please, and show the camera. Oh, shit. So, Yeah, this is... fuck, I hate you, man. Alors, il y a une photo de moi quand j'étais... Ricky I don't know, très jeune. I was young here. And then this special kid, man, Jason, il a donné beaucoup pour ce sport, pour les jeunes de ce sport-ci. And, yeah. You might not recognize him, Jack. Careful. Tu peux nous dire quelques I'm sure you've gotten the copy before. Yeah. J'ai pas eu le temps de le lire, mais je veux pas pleurer, mais Pour moi... quelques mots sur Jason. Non, pour moi, Jason, la grinta, j'ai aussi le tatou de la grinta sur ma jambe. Jason, c'était un grand ami, un grand coéquipier. Et une chose, c'est sûr que quand j'étais à la fondation de Jason DeTullio Foundation, ça fait 2 semaines, et j'ai dit à tous les amis et la famille que son nom va toujours rester avec nous. Assez rare, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'il va continuer à faire. Si on a son numéro 7 sur tous les chandails de match. Et maintenant, sur le FC Supra, c'est important que tous les joueurs connaissent, ils savent c'est qui Jason DeTullio. Alors, si tu n'as pas la grinta, tu ne joues pas dans cette équipe-là. Et aussi, dans le nouveau bâtiment qu'on va créer, le locker room, sur le mur, on va avoir une place pour Jason DeTullio. Peut-être dans le gymnase, parce que quand ils vont s'entraîner, ils vont le voir. Mais pour moi, c'est Jason, c'est grand chum et we have to keep his legacy going forever parce que honnêtement, comme joueur, il était formidable. Il y avait des blessures de genoux, mais for me, one of the best right backs in Canada. And as a coach too, was incredible. Huh? And as a human being. Yeah. I think as a human, Jason has been through so much adversity in his life, and he was always there to help someone else before himself. And même ses dernières journées de vie, il n'a jamais lâché. Et j'étais avec lui pendant les derniers 2-3 mois, et c'était pas facile. Il a essayé le mieux de faire qu'est-ce qu'il faut pour try and survive, and he tried his best, and cancer sucks. Right? Sure does. Ben merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui pour vous les deux. De notre part, tu as quelques mots? Non, merci Rocco. Bon courage pour la suite. Jack, pareillement. J'ai hâte de voir le nouveau visage du CS Saint-Laurent et je suis sûr que tu vas être capable de garder la barre aussi haute qu'elle est en ce moment. Merci à tout le monde d'avoir écouté ce dossier Extra Time ici avec Rocco et Jack où on parle de la transition du CS Saint-Laurent au FC Supra et aussi pour le nouveau poste de Jack. Merci pour tout le monde d'avoir écouté, puis on vous voit la semaine prochaine.